Bon alors Lille, qui doit avoir quand même quelques regrets parce que vu le nombre d'occasions, on en a touché un mot tout à l'heure, que les Lillois ont eu, sans doute qu'ils se disent mince, on est passé à côté d'un truc. Et je pense que les supporters lillois doivent être assez fiers de leur équipe. Je pense qu'ils voient l'équipe qu'ils voient en championnat quasiment chaque semaine maintenant, avec qualité, défaut. Là, comme le niveau s'est forcément élevé par rapport à la Ligue 1, il y a quelques défauts qui sont revenus. C'est toujours chiant quand je vois Zegrova, qu'on aime tant, qui est vraiment le mec qui fait la diff en ce moment. Quand on parlait des mauvais choix d'Harit, bon, lui, je pense qu'il est au niveau au-dessus, bien sûr. Mais pareil, il y a cette tendance à faire les mauvais choix qui est... des fois, c'est vraiment insupportable. Vraiment, le mauvais choix, c'est pénible. Avec et les qualités qu'il a... c'est très souvent qu'on conclut à ça. Enfin, je pense qu'on dit autant qu'il est fort, autant qu'il est important, que autant parfois il est hyper frustrant. Tiens, Julien Laurence est avec nous. Il était au stade. Julien, bonsoir. Salut Gilbert. Salut il à a tous. peut-être été surpris, Julien, de voir Lille comme ça, non? Quelle vie, Julien Laurence. Hier au Parc des Princes, ce soir à Birmingham. Bon, ça va, tu tiens le coup? Ouais, très bien, très bien. Très bien. Non, mais c'était bien ce soir, j'ai trouvé. Hein. Mais j'ai suivi cette saison en Ligue 1, mais ils ont été un petit peu naïfs sur le premier but, par exemple, de Watkins. Enfin, 2 buts sur coup de pied arrêté. Déjà, à ce niveau-là, tu peux pas. Et puis, les occasions ratées, surtout. Mais le meilleur joueur d'Aston Villa, c'était Emi Martinez ce soir. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il a fait quelques arrêts assez incroyables. J'étais un peu déçu par Jonathan David. C'était un test pour lui. Il y a beaucoup de clubs anglais qui regardaient ce soir avec attention ce qu'il allait pouvoir faire contre cette défense de Villa. Et au final, ça a été trop décevant, je dirais. Mais le but de Diakité change un petit peu la donne. Et au retour, avec 50 000 personnes dans ton stade derrière toi, tu peux leur mettre la pression aussi. Et comme on l'avait dit, on l'avait déjà annoncé dans l'after, cette équipe de Villa, elle n'est pas aussi forte qu'en début de saison, en première partie de saison. Bon, ils sont quand même toujours au tableau. Hein. Bon, oui, bien sûr. Des champions. Oui, mais tu vois, Watkins, c'est fort. Bien sûr que c'est fort. Devant, c'est fort aussi. Mais ils ne pressent pas aussi bien qu'avant. La blessure de Camara leur a fait du mal au milieu de terrain aussi. Et 2-1 après le match aller. Au moins, il faut y croire. On était avec Stéphane Guy et Sébastien Piocel et le président Olivier Létang avant le match au bord du terrain. Et c'est ce qu'il disait. Voilà, ce qu'on veut, c'est au moins avoir une chance avant le match retour à domicile. Bon, je rappelle que c'est la première fois dans l'histoire du LOSC que le club est en quart de finale de Coupe d'Europe. Enfin, c'est un niveau qui découvre tous. Donc bon... Moi, ce que je trouve c'est pour ça que moi je veux pas dire jeudi noir ce soir. Non, mais ce qui est vrai, c'est le 4e de première ligue là. Ouais, et je sais pas si Julien l'a ressenti, mais ils ont fait des erreurs par inexpérience, parce qu'ils n'ont pas d'expérience et ça s'est payé cash. En revanche, ils n'ont pas non plus péché par timidité. Ils ont été au niveau de. Ils ont été courageux, tout à fait. Ouais, ils ont été courageux. Ils ont voulu attaquer. Ils se sont créés des occasions. Ils ont remis l'ouvrage sur le métier. Moi, j'ai vraiment bien aimé là pour le coup l'attitude de Lille, avec en plus du talent dans certaines actions. Bon voilà, après effectivement j'ai trouvé Villa plus solide, plus malin, presque plus vicieux parfois, et finalement j'ai bien aimé aussi le fait que Diakité il marque justement lui aussi sur un coup de pied arrêté, et que même dans ce domaine là Lille a su se montrer à la hauteur. Donc non, franchement, moi, des 3 équipes françaises, c'est l'équipe qui m'a le plus séduit dans l'attitude et pour ce type de match. Et bon, j'avais égratigné cette Coupe d'Europe la dernière fois dans l'after quand Lille était passé. Mais là c'est un vrai match. Finalement, ça peut devenir sympa. Non, mais en quart de finale, non, c'est une Coupe d'Europe, honnêtement, que je ne regarde là que vraiment qu'à partir des quarts de finale, et qu'en plus, parce qu'il y a de belles affiches. Mais non, je maintiens ce que je dis moi sur cette 3e Coupe d'Europe. Bon, je suis pas un fan du tout, mais peu importe. En revanche, toi, t'aimes pas les petits pays, t'aimes pas trop de Arméniens qui jouent contre la Macédoine. Quand on était petit, tu regardais pas la Coupe de l'UEFA? Très peu. Moi, trop de matchs. Non, moi, trop de matchs. Oui, quand il y avait les Français. Mais toi, j'étais pas. Ça a toujours été ça, la Coupe d'Europe. Non, mais ce que je veux te dire, c'est que 16, 17, 20 ans, 25 ans, tu regardais les Français en Coupe d'Europe. Trop de matchs pour moi, trop de matchs. C'est pas ma question. Bah si, parce que là, tu vois, ça regarde. Non, parce que t'as les souvenirs de Laval, t'as regardé. Non, je t'explique pourquoi. T'as regardé le PSG, t'as regardé Nantes en Coupe d'Europe. Parce que la Ligue des Champions, pourquoi je te dis trop de matchs? Parce que comme en Ligue des Champions, il y en avait beaucoup moins. Comme en C2, il y en avait beaucoup moins. Au final, il y en a beaucoup moins. T'as pas vu les nombres de matchs que tu dois te mater avant d'arriver à la C3? Tu regardes tous les matchs de poule de Ligue des Champions là en octobre-novembre. Après, tu regardes tous les matchs de poule de Ligue Europa. Après, non, c'est du délire. Maintenant,
même les matchs avec les équipes étrangères, tu les regardes quand on était plus jeune, absolument. on les regardait pas, En ça plus, passait pas. Tu regardais l'équipe française et basta. Et c'est en ce sens. Le City Real, il n'existait pas quand on avait 20 ans. Ça n'existait pas, tu exact, regardais pas. Ouais, rarement, oui, non. Non, de toute façon, il passait pas. Il n'y avait pas d'endroit pour le voir. Tu savais que ça avait été un bon match, c'est tout ce que tu savais. Après, ouais, tu pouvais pas voir. Voilà. Non, il résumé, ouais, tout à fait. Enfin bref, maintenant, en tout cas, Lille, bravo aux Lillois. Sur le match retour, je me rends pas compte, moi, Julien, si tu penses que. Quelle est Aston Villa, en fait, est-ce que cette compète pour eux c'est important? C'est peut-être aussi ça qui. Tu rigoles, il y avait le roi. Il y a eu le petit môme avec lui et tout. Oui, c'est vrai. Ça se fait que je suis supporter d'Aston Villa. Oui, en fait, William est allé à l'école, pas très loin d'ici, et dans un des copains qui s'est fait à l'école était grand fan d'Aston Villa, et donc c'est comme ça qu'il est devenu supporter d'Aston Villa. Alors, et il a entraîné son fils, parce que le petit aussi, il est pour les Villans maintenant. Voilà, c'est ça. Georges était là, effectivement. Enfin, je crois que c'est Georges. Après, je ne sais pas s'il suit vraiment tous les résultats, etc., mais c'est vrai que ça le petit, il a l'air de kiffer le foot. À chaque fois qu'il l'emmène, il est content. Ouais, il avait l'air plutôt content. Ouais. Il avait l'air plutôt content. Je me souviens, la finale de l'Euro, il pleurait, le pauvre. Est-ce que tu es vraiment intégré? Ils sont plus polo dans la famille, je crois. Est-ce que Julien, il est vraiment intégré en Angleterre pour ne pas connaître le prénom de Si, William? c'est Georges. Il ne savait pas lequel des gamins était là, mais c'est le plus grand qui était là. Ouais, c'est le plus grand, d'accord. Voilà. Exactement. Non, mais pour la question de Gilbert, parce que c'est une question intéressante. Les Anglais, par exemple, quand je leur ai dit que le PSG, Marseille et Lille n'avaient pas de match en Ligue 1 volontairement ce week-end, ils ont dit « Ah, c'est pas mal, c'est intéressant, parce que Villa va à Arsenal dimanche. » Dans un match super important pour eux dans leur course à la qualification pour la Ligue des Champions la saison prochaine, pour finir dans les 4 premiers maintenant, parce que la 5e place, avec la défaite de West Ham, la défaite de Liverpool, ça sent pas bon, ça sent la 5e place qui va aux Allemands et pas aux Anglais. Donc il faut finir top 4 maintenant pour aller en Ligue des Champions, sauf si ça change drastiquement après le match retour. Mais le seul truc, je dirais, Gilbert, pour finir sur la question, c'est qu'Emery, il adore ses Coupes d'Europe, même celle-là, même la petite que Flo méprise. Lui, il adore. Ça fait sa légende. Mais c'est vrai, ça fait sa légende. C'est le gars à 4 Oui, enfin, c'est pas le seul Unai Emery qui va aller contre une culture anglaise ancrée, quoi. Je sais pas. Oui, non, bien sûr. S'il a envie de mettre une bonne équipe, s'il a envie de la façon dont il va leur parler, ça va compter. Ouais, c'est clair. Et puis à celui-là, ça fait longtemps qu'ils sont pas été non plus en quart de finale d'une Coupe d'Europe. Je crois que c'est 96 la dernière fois. Donc même pour eux aussi, tu voyais l'ambiance ce soir. Je pense que pour les supporters aussi, ça leur plaît cette compétition. Aston Villa, ils ont gagné la C1, Aston Villa. Bien sûr, en 82. 82. Absolument. Paul est avec nous, supporter lillois. Salut Paul. Salut Gilbert, salut Daniel, salut Flo et salut Julien. Salut Paul. Bon, est-ce que tu es fier de ton équipe ce soir malgré la défaite? Oui, je suis content. Bon, j'aurais bien aimé préférer un match nul ou même une victoire, mais honnêtement, je suis très content de ce que mon équipe a produit ce soir. On a vraiment regardé droit dans les yeux Aston Villa, qui est quand même juste le 5e de PL, si je dis pas de bêtises. Donc, vu ce qu'ils font dans leur championnat, je pense qu'on peut être fier de ce qu'on a produit. On n'a pas joué bloc bas, on n'a pas mis le bus, on a respecté nos principes de jeu, ce qu'on fait tous les week-ends en Ligue 1. On a eu beaucoup d'occasions. Alors, on a été un peu naïf à la fois dans leur surface et dans la nôtre. Julien disait, à ce niveau-là, tu peux pas prendre les 2 buts qu'on a pris nous. Mais on a également mis 2 buts, dont un qui est refusé pour 1 millimètre hors jeu. On a eu beaucoup d'occasions. Leur gardien a vraiment sorti des très beaux arrêts. Je trouve qu'on a été bouffé sur le milieu de terrain. Honnêtement, leur milieu de terrain était quand même vraiment très bon, vraiment très fort techniquement. Ils arrivaient à conduire le ballon et à sortir le ballon assez facilement. Mais je pense qu'il y a beaucoup de perspectives positives pour la semaine prochaine. On perd que d'1 but. Donc à la maison, vous le savez parfaitement, à la maison, on est quand même très 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 fort. Il y aura 50 000 personnes qui seront derrière eux. Moi, je serai au stade jeudi prochain. On récupérera Angel Gomez, qui je pense a beaucoup manqué au milieu de terrain, ce qui fait qu'on a été très souvent obligé d'allonger des grands ballons pour trouver David et Zegrova et Radson. Eux-mêmes d'ailleurs ont un peu déçu aujourd'hui, donc je pense qu'ils auront un cœur de se rattraper jeudi prochain. Donc non, je pense que c'est ouvert et je mettrai pas ma maison sur qualification du LOSC, mais je serais prêt à mettre un petit billet quand même. Mais en tout cas, pour le coup, l'histoire du calendrier est pas totalement anodine là. Entre une équipe qui va jouer Arsenal et une équipe qui va rien jouer, je pense que là on peut le prendre en compte. Et si ça pouvait permettre, pour une fois cette décision-là pouvait permettre à des clubs français de s'en sortir, qui est une bonne idée. Bah, ce serait pas mal. Parce que là, on dit souvent que ça se joue à des détails, c'est quand même pas des détails en termes de minutes de jeu, d'intensité, voire de risque de blessure, que d'aller scoltiner Arsenal ou de ne pas jouer du tout, quoi.
Petite évaluation, Paul, qui t'a trouvé bon, moins bon? Alors, ceux que j'ai trouvé bons, il y a Thiago Santos que j'ai trouvé très très bon. Dans le combat, vraiment acharné. Donc lui, et techniquement, honnêtement, il a vraiment très bon. Yazici a fait une bonne rentrée. Aradson, c'est vraiment, vraiment bien bagarré. Et malgré son petit gabarit un peu fragile par rapport au mastoc de Aston Villa, j'ai trouvé quand même très bon. Après, il y en a qui ont vraiment déçu. Zegrova, vous le disiez tout à l'heure, il est passé à côté de son match. Jonathan David, voilà, il a repêché par son déchet. Ben Taleb et André, pourtant je les adore, je trouve qu'ils sont exceptionnels, mais je pense qu'il leur a vraiment manqué, c'est ce que je disais, Angel Gomez avec eux pour performer. Mais voilà, vraiment ce que je veux sortir, c'est Haraldsson et Thiago Santos. Bon. Alors, on va écouter Fonseca. Là. Il est quoi? Il est 21h le match? Ça serait bien que ce soit décalé, qu'on puisse voir les... donc on va pouvoir voir les deux de façon bien séparée, enfin. On va écouter Fonseca, mais Julien, tu voulais dire un truc? Non, juste parce qu'on parle beaucoup de Fonseca en Angleterre, notamment à West Ham, pour remplacer David Moyes. Et je pense que ce soir, ce que Lille a produit, le football qu'ils ont montré, j'en ai beaucoup parlé dans l'avant-match, notamment à la télévision anglaise. Et c'est vrai que, à mon avis, sa cote est encore en train de monter. Alors, je sais pas. C'est ta faute tout ça. Toi, tu vas faire briller Fonseca dans la télé anglaise. Ce serait dommage que la Ligue 1 le perde, que Lille et après, perde. C'est ta faute, mon vieux. S'il y a la Ligue des Champions. Mais en tout cas, c'est vrai que sa cote était déjà pas mal élevée en Angleterre avant le match, et je pense que ce soir, ça va encore enlever un petit peu plus. Mais Olivier Létang a déjà retenu pour qu'il n'aille pas à l'OM. Mais Julien, c'était dernier, ça. Ouais, Paul. Julien, je voulais juste te demander, qu'est-ce qu'il dit justement sur les chaînes anglaises de ce qu'a produit Lille ce soir? Alors, je t'avoue qu'il ne connaissait pas beaucoup Lille avant le match. Oui, j'imagine bien, oui. Je vous ai beaucoup incensé. J'ai pris d'ailleurs le train avec plein de supporters de Lille qui sont des grands fans de l'after. Et donc, je leur ai dit, je leur ferai une petite dédicace. Et je leur ai dit, c'est pas ce soir, prenez pas une fessée 4-0 là, parce que j'ai dit à tout le monde, vous étiez une bonne équipe. Donc déjà, je suis content que vous ayez perdu que d'un but d'écart. Et deuxièmement, tout le monde était vraiment surpris par la qualité du jeu, notamment. Et encore ce courage dont on parlait tout à l'heure avec toi, Paul, avec Flo aussi, sur le fait que vous avez joué, que vous avez par moment, d'accord, tenter de passer par-dessus la défense pour les prendre à revers parce qu'ils jouaient avec une défense haute comme ils font tout le temps. Mais vous avez joué, vous êtes créé plus d'occasions qu'eux-mêmes. Et je peux te dire, moi qui regarde Aston Villa tous les week-ends, c'est très rare de voir une équipe en première ligue venir ici à Villa Park et se créer autant d'occasions que vous l'avez fait ce soir. Donc vraiment, les Anglais ont été très agréablement surpris par la performance lilloise. Tu disais tout à l'heure, ils voulaient voir Jonathan David et Yoro, ça les intéresse pas? Mais Yoro, il est bouclé déjà. Alors Yoro, je pense qu'ils savent que c'est... je pense qu'ils savent, mais c'était un test pour lui aussi. Et par moment, tu as Watkins qui est très très bon. Lucas Chevalier, ça les intéresse pas non plus. Non, mais tu vas pas renvoyer tous les joueurs. Bah quoi, Julien, il vend Fonseca, moi je vends les joueurs. Ah bah, moi je vous fais une petite offre. Je vous prends Chevalier, Yoro, David, je vous fais 70 millions et hop, on est content. Ouais, bah, tu nous as pris pour des pigeons. 70 là, c'est... Mais toi, il te répond même pas au téléphone. Tu rajoutes un zéro. Tu rajoutes un zéro. Bon, Paul, tiens, David joué, on n'a pas évalué son match d'ailleurs. Donc tu rajoutes un 1 devant le 70. Si, on l'a dit qu'on avait été plutôt déçus par sa prestation ce soir. T'es d'accord, Paul? Oui, plutôt déçu. Il revenait bien ces derniers matchs. Et là, ce soir, voilà, il est retombé dans ses travers où il a beaucoup raté, beaucoup vendangé, où il n'a pas créé les décalages qu'il arrivait à créer ces derniers jours. Il n'y a pas ça dans le milieu du foot. Tu sens pas que, au global, scout, observateur, qu'il a le oui mais, c'est-à-dire il est bon mais pas suffisamment. Ouais, David, tu sens qu'il y a une interrogation, tu as ultime sur le fait qu'il est vraiment un très bon attaquant. Oui, mais d'accord, mais ton oui mais il intervient où? Pour quel club? Pour quel prix? Ça, oui. Ouais. Mais c'est pour ça parce que si tu vas par là, à quel moment dans un club comme l'OM il n'y a pas eu un oui mais pour Mumbagna? Non mais il intervient où le oui mais? C'est ça. Si tu me dis... nous, on l'a appelé le oui mais, on s'est fait allumer parce qu'on a dit mais. Qui? Bah nous. Pourquoi il devait aller à Strasbourg? Mais non, à l'OM. Ah oui. Ah oula, qu'est-ce qu'on a il dit que le mais même. Non mais c'est vrai. Non mais tu vois, si tu me dis Jonathan David pour Arsenal ou un grand club comme ça, oui, je comprends qu'il y ait le oui mais. Après, il y a d'autres clubs en première ligue où le mais on l'entendra moins fort, tu vois. À l'OM, quand ils ont fait le recrutement l'été dernier, le mai, je ne sais pas où il était. Hein. Ils ont dit oui, ils ont dit un peu trop oui d'ailleurs. Ah, écoutez Fonseca, donc, qui parle de l'arbitrage là. Il y a un truc qui lui a pas plu. C'est que je ne comprends pas pourquoi c'est possible de faire des fautes à l'intérieur de surface. C'était clair. Le premier goal, tout le match, le CPA, c'est pas bloc, c'est faux.
C'est faux, c'est pas possible. Je veux que l'arbitre m'explique pourquoi. Je peux accepter que c'est difficile pour l'arbitre de voir, mais nous avons voir. Bon, il n'est pas content de pas mal de décisions apparemment. Ouais, bon, Alors, après, L'étang est passé. L'étang, lui, il n'a pas polémiqué. En général, l'étang, c'est le premier à dégainer quand il y a un mais en plus, de l'autre côté, je crois que Villa aussi peuvent se plaindre d'une ou deux décisions. Bon, ce genre de débat. Ouais, il y a l'action de Benjamin André sur Watkins. C'est ça, voilà. Ouais, honnêtement, j'ai un peu serré les fesses quand j'ai regardé l'arbitre et qui disait non, ça joue. Je me suis dit, bon, du coup, ça équilibre avec Thiago Santos qui prend un coup de coude dans la surface adverse. Globalement, l'arbitre avait pris l'option ça joue. En parlant de merci ça joue. Paul. En parlant de ça joue. Gilbert, juste un dernier petit truc. Je vous dis à toi et à Daniel et à mon avis à tous les autres, à demain soir. Ah, bah écoute, à demain soir. Je viendrai avec mon meilleur pote vous voir au Trianon. Eh ben écoute, on est ravis de t'avoir avec nous demain. À demain. Passez une bonne soirée les amis. Salut, à demain, ciao. En parlant de... Tu disais quoi avant là, tu parlais de l'arbitrage. Donc le Texier arbitrait City Real. Très bon match. En fait, l'UEFA a décidé qu'il y avait deux façons d'arbitrer. Donc en fait, ils doivent leur dire en Coupe d'Europe, en Ligue des Champions, ça fait partie du package spectacle. Vous faites ce type d'arbitrage. Ah non, mais eux ils changent. Parce que le Texier... Eux, ils disent pas deux façons d'arbitrer. Eux, ils donnent la leur, qui est la bonne, à mon avis. Tu as raison, c'est plus ça qu'il faut dire. Donc, vous faites ça, parce que dans le package, dans le spectacle, il y a que vous laissez jouer. Et donc, on a vu un Le Texier qu'on ne voit pas en Ligue 1, parce qu'il y a certains contacts où il a laissé jouer dans ce City Real, où en Ligue 1, il siffle tous les jours. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est puisque tu es la LFP, tu veux développer ton produit, tu as envie de le rendre plus spectaculaire, pourquoi tu ne développes pas un arbitrage qui va ressembler à ça? Et c'est là que je me demande si l'UEFA ne demande pas aux ligues de ne pas pratiquer le type d'arbitrage. Oula, là tu vas loin. Là. Non, je te le dis pas en mode complot. Ouais. S'ils leur disent pas, il faut qu'il y ait une distinction. Non, moi je pense pas. En revanche, alors pourquoi alors? Non. Alors explique-moi pourquoi en Ligue 1 les mecs ils sifflent des trucs qu'en Ligue des Champions ils ne sifflent pas. Ce qui est intéressant, c'est que justement, je pense que les consignes en France sont pas bonnes. Ça c'est sûr. Et donc l'arbitrage qu'on critique beaucoup en Ligue 1, c'est intéressant de voir que c'est pas forcément lié aux arbitres eux-mêmes, mais lié aux consignes qu'ils reçoivent et notamment à la notation qui s'ensuit. Eh ben, je suis d'accord. Oui, mais donc. Alors, mais c'est pas lié à l'UEFA ou autre. C'est-à-dire que malheureusement, en France, ils ont ces consignes-là. Alors, pourquoi tu ne fais pas la même? C'est pas la réponse. En revanche, ce que je vois, c'est que le Texier est capable de faire un match, en dehors d'ailleurs de ça, de laisser jouer ou pas, dans la communication, dans la façon dont il était très très près des gars pour les moments chauds. Moi, j'ai trouvé très très bon. Et on m'a dit effectivement derrière, tous les mecs, ah bah tu l'as pas vu à Nantes, tu l'as pas vu là. Oui, si, je l'ai vu. Mais je te dis qu'il est capable de bien arbitrer, effectivement, et qu'il a été bon ce soir-là. Au lieu de. Mais parce je pense que que l'UEFA se fait la guerre depuis des années. Depuis des années, c'est la guerre entre les arbitres. Ils changent. Là, c'est Gauthier qui veut le foutre dehors. Il y a eu que c'était quoi l'embrouille entre Lannoy et Gauthier. Mais depuis Quignou, les arbitres se tirent dessus en Ligue 1 entre la Fédé, la Ligue, les embrouilles. Enfin, moi, je sais pas. Moi, j'avais le sentiment que c'était un truc simple. Quand tu avais une bande d'arbitres, hop, tu leur disais voilà comment ça doit marcher. Allez-y. Vous êtes payés tant, faites vos matchs et tout. Eux, déjà, ils ne font que se tirer dessus en permanence, les arbitres. Ils ne peuvent pas se blairer entre eux, la plupart. Il y a une différence basique, Daniel, c'est qu'en Coupe d'Europe, tu as les meilleurs de chaque pays. Voilà. C'est pas de ça. On vient de dire que... Mais oui, mais ça compte. Non, ça compte pas. Puisque si le Texier en Ligue 1, il y a plein de gens à qui il ne plaît pas. Ouais, bon... Non. Globalement, le Texier, tu as l'impression qu'il fait que des mauvais matchs en Ligue 1? Bah non. Mais... Là, non, le mec, c'est plutôt la façon d'arbitrer. C'est la façon d'arbitrer. Donc moi je te dis, plutôt qu'ils passent leur temps à se tirer dessus, les arbitres, là, à se détester entre eux, dire l'autre il a un tocard, et l'autre regarde comment il fait, machin, et la Fédé, et la Ligue, Gauthier, Lannoy, toutes leurs querelles de chapelle auxquelles on comprend rien du tout d'ailleurs. Mais je sais pas, moi, quand tu vois que le Texier fait ce match-là, tu dis ok, mais pourquoi on n'applique pas les mêmes règles? Arbitrer de cette façon-là en Ligue 1, faites ça. Peut-être que Roberto Rossetti, qui est le boss à l'UEFA, donne des consignes plus claires, j'en sais rien. Donc je sais pas moi qui. On peut quand même constater que on parle beaucoup d'arbitrage en Ligue 1. Finalement, on parle assez peu de scandales ou de grosses erreurs en Coupe d'Europe. Je sais pas, vous avez en mémoire cette saison là? Il y a plusieurs choses par exemple, dans ce qu'on voit en Coupe d'Europe et qu'on a vu aussi en Première Ligue d'ailleurs. L'appel à la VAR.
qui est pas énorme et qui est très vite réglé. La rapidité de la décision. Nous, ça le prend un check-over. temps de ouf. T'as l'impression que les mecs, ils sont en train de faire la sieste. Là, ce soir, le hors-jeu du but lillois refusé, là. Au début, on voit une mauvaise image parce que le ballon est plus dans le pied. Et après il nous montre la bonne. En fait, il y a plusieurs choses. Il y a le fait de laisser jouer, effectivement. Et pour le spectacle, il y a le fait, effectivement, qu'il y a un check plus rapide sur le VAR. Il y a plein de choses, effectivement. Tu as l'impression d'un arbitrage un peu différent. Ils ont les meilleurs arbitres, le meilleur matos. Et toi, t'as qu'à faire la même chose à ton niveau. Bosse pour faire la même chose au lieu de créer une guerre là entre Lannoy, Gauthier, Aulas s'en est mêlé, ils s'en mêlent tout. On dit mais c'est de la folie, cette histoire, les querelles d'arbitrage qu'on a en France.